Bonjour et bienvenue à un autre petit chapitre de notre cours de sciences humaines, sciences sociales, 10e année, histoire ancienne. Et ici, on fait la vie des paysans au Moyen Âge. Donc, on commence le Moyen Âge avec cette présentation ici. Premièrement, au Moyen Âge, on parle souvent des rois, des reines, des chevaliers, etc. Mais il faut comprendre que les paysans, ceux-là qui travaillent la terre, représentent 90% de la population totale de l'Europe. Donc, c'est vraiment, lorsqu'on entend parler des grands chevaliers, puis des rois, puis des reines, et puis ces grandes histoires-là, on parle que de 10% de la population. Le reste de la population travaille dans des fermes, font pousser la nourriture, etc., etc. Donc, on va commencer à expliquer qu'est-ce qui arrivait avec la grande majorité de la population. Donc, premièrement, le village et la maison. Ça n'a pas beaucoup changé, même dans le temps des Romains. Les Romains sont maintenant partis depuis un petit temps. Et on arrive dans une section où est-ce que c'est que les gens, la population générale en Europe, sont des paysans qui vivent dans des petites maisons, des petits villages. Et le village, comme on voit ici, c'est un tout petit village. Et les villages sont entourés de jardins clos. Donc, on a une clôture autour de notre petit jardin pour faire pousser nos propres petites choses pour notre nourriture. Plus loin, on parle des champs, puis des landes. Comme les landes, c'est comme entre les champs et où est-ce que c'est qu'on fait pousser les choses pour nous autres. Les landes, c'est juste avant les forêts. Et après ça, la forêt. Bon, ici, on voit, c'est un petit peu au loin, là. Mais comme tu vois ici, ça, ce serait les landes qui est en arrière ici, juste avant d'arriver à la forêt qui est là. Okay? Donc, ça, c'est bien entendu une vue beaucoup plus moderne de qu'est-ce que pouvaient être les villages au Moyen Âge. Mais en Europe, il y a encore des villages qui ressemblent beaucoup à ce qu'ils étaient au Moyen Âge. Donc, la maison des paysans sont en torchis, couverts de chaume. Elles comportent souvent que 2 pièces, dont une avec le foyer où on fait le feu. Et je vais expliquer plus en détail avec les maisons, comment c'est fait, etc., le torchis, toit de chaume, etc. Là. Mais ça ici, qu'est-ce qu'on veut dire par un toit de chaume? C'est ça, c'est un toit avec comme des herbes, si tu veux, par-dessus. Pas vraiment des herbes, là, mais c'est vraiment un type de plante qu'on met. Et du torchis, c'est aussi un mélange avec des plantes. Mais ça, c'est vraiment l'allure que la maison pouvait avoir. Donc, c'est une structure en bois avec ici un mélange de paille et de boue et de différentes choses comme ça, et qu'on appelle du torchis. Et le toit en chaume comme ça. Et quand on parlait tout à l'heure de jardin clos, ben c'est ça, on a notre petite clôture, comme tu vois ici, qui fait le tour de la maison, puis il y a un petit jardin en arrière ici. Donc, voici comment faire les murs en torchis. Il y a plusieurs façons de faire ça. Donc, comme en Alsace, par exemple, on faisait des petits ronds comme ça qu'on mettait autour des bâtons et qu'on recouvrait par la suite. Un autre ici, le cléonnage qui appelle. Donc, on faisait comme une structure comme ça, de carré, où est-ce qu'on mettait notre matériau ici, le torchis, on mettait ça là. Et tu as l'autre qui est vraiment comme juste des bords droits. Donc, ça dépendait vraiment de l'endroit où est-ce que tu étais, où est-ce qu'il y avait différentes techniques pour faire tenir le torchis pour faire les murs. Et pour le toit de chaume, comme tu vois ici, ils sont en train de construire un toit en chaume. Donc, on a ici les plantes qui ont été coupées, qui sont en petits paquets et qu'on va les prendre, puis on va les disposer par la suite pour que
ça puisse faire un toit qui est relativement confortable. On disait qu'à l'intérieur, le mobilier est très simple. Okay? Il y a une table, une petite table sur tréteau. Même ça ici, c'est une table qui est beaucoup plus riche que la table sur tréteau, comme on parle. Des bancs. Okay? Il y a des bancs. Quelques coffres. Ici, comme ici, il y a des coffres en arrière. Et un lit couvert de paille. Ça, c'est vraiment plus proche où dort toute la famille. Comme si c'est une petite famille. Mais comme vraiment, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup à ça. Comme ici, tu vois, c'est des murs en pierre, par contre. Alors qu'ici, c'est un mur en bois qui est de l'autre côté. Mais les maisons, c'était pas mal qu'est-ce que tu vois là. Plus celle-là de la droite ici. Ça ici, c'est vraiment plus proche de qu'est-ce qui était vraiment l'intérieur de ces maisons-là. Maintenant, qu'est-ce que les paysans cultivent? Bon, ils vont cultiver l'orge, le seigle, le froment. Ça, c'est tout pour... C'est des céréales. Donc, c'est des choses pour manger. Et ils vont avoir quelques plantes textiles comme le chanvre et le lin que tu vois ici. Le jardin, qui est généralement proche de la maison, est consacré aux légumes. Donc, on va avoir des légumes et c'est là qu'on va les faire pousser. L'élevage est peu développé, donc on n'a pas beaucoup de fermes avec beaucoup d'animaux. Tu vas peut-être avoir une vache ou des choses comme ça, mais ce n'est pas très, très développé. Une autre chose, les paysans, eux autres, ils ramassent aussi le miel et les fruits sauvages dans les forêts. Donc, ils vont dans la forêt, ils vont prendre du miel, comme ça, ils ont leur sucre qu'ils veulent pour les différentes recettes. Ils vont prendre des fruits sauvages, dépendamment des saisons. Donc, c'est vraiment, ils ont la base de leur nourriture, qui est ici, qui sont les céréales et les légumes. Ça, c'est la base. Ils ont très peu de viande parce que, premièrement, la chasse, la terre appartient aux rois et reines, donc il y a juste eux qui peuvent, les nobles, qui peuvent aller faire la chasse. Donc, il n'y a pas beaucoup de viande pour les personnes parce qu'on va vouloir garder la vache pour le lait plutôt que de tuer la vache pour la viande. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils font leur nourriture, qui préparent leur nourriture, qui font leur nourriture. Tout est vraiment ici, c'est le travail dans les champs. Donc ça correspond à la grande majorité du travail qu'ils vont faire. Ils vont travailler les champs, etc. Et faire des choses pour leur nourriture et pour leur textile, pour leurs vêtements. Les instruments agricoles aussi sont très simples. Il y a la houe, comme ça. L'arère, there you go, où est-ce que ça va servir à retourner la terre, et la faucille, qui est ça ici, et ça, c'est pour la moisson, pour récolter les grandes herbes qu'on a vues, le blé, l'orge, le froment, etc. Et aussi, une autre chose qu'on fait, on met les terres en jachère. Qu'est-ce que c'est vraiment les terres en jachère? Ben, c'est ça. C'est comme la quantité d'engrais est insuffisante, donc on n'a pas suffisamment d'engrais pour maintenir les terres toujours cultivées sans interruption. Ben, les paysans sont obligés de la laisser, qu'est-ce qu'on dit, en jachère une année sur 2 ou 3. Donc, à toutes les 2 ou 3 ans, c'est comme ça. On laisse la terre comme ça parce qu'on la laisse reposer pendant un certain temps. Généralement, on la laisse 1 an ou 2, là, dépendamment de la quantité de terre que le paysan avait. Il laissait reposer le sol pour que le sol se reconstitue. Donc, ça lui permettait d'aller chercher
les bons éléments nutritifs du soleil, de laisser les vers de terre faire leur travail pour refertiliser la place. On prenait souvent les excréments d'animaux qu'on pouvait mettre dedans pour aider la terre à se reconstituer, pour revenir avec une bonne terre riche et recommencer après ça à faire nos cultures. Donc, c'est vraiment un travail qui est pénible. C'est très long comme travail. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail c'est du lever du soleil au coucher du soleil. Donc, ça devient vraiment très difficile comme travail. En plus, les rendements agricoles sont faibles, donc on n'a pas beaucoup de nos champs. Les récoltes sont juste assez pour vivre, c'est juste suffisant pour vivre. Les maladies sont fréquentes, donc il y a beaucoup de maladies et on ne sait pas vraiment comment soigner les personnes. On n'a pas vraiment une bonne idée comment soigner les personnes. Tu vas voir dans le vidéo où est-ce qu'on parle de Worst Jobs of Medieval Time. Qu'est-ce qu'on veut dire par on ne sait pas soigner? C'est vraiment intéressant. De toute façon, je vais donner des liens. Ça va être dans un autre présentation. Donc, l'entraide villageoise. Donc, les villageois, les personnes qui vivent dans le village, s'entraident. Ils s'aident beaucoup. Et il y a beaucoup de fêtes religieuses et le Seigneur, qui se trouve être la personne à qui appartient les terres, il fait des tournois. Donc, il fait des choses pour occuper les personnes. Et il y a des veillées durant les longues soirées d'hiver où on se retrouve parfois entre voisins. Ça permet de supporter la dureté de l'existence. Donc, qu'est-ce qu'on faisait pendant l'hiver, comme c'était difficile et que souvent même les personnes mouraient de froid ou de faim ou des choses comme ça. Donc, il n'y avait pas juste une famille dans un coin, les gens se mettaient ensemble et on faisait pendant les soirées, on allait ensemble, on faisait des sortes de parties de cuisine, comme on dit, où est-ce que les personnes allaient là, puis juste passaient du temps ensemble. Ça permettait de supporter la dureté de l'existence, comme ça rendait les choses un peu moins difficiles à supporter parce que les gens étaient ensemble. Au lieu d'être tous séparés dans leur petite maison, dans leur petit coin, où est-ce que ça devenait beaucoup plus difficile à vivre de cette façon-là. Ici, tout le monde allait ensemble dans un coin, c'était beaucoup plus facile pour eux autres à passer au travers l'hiver, entre autres. L'augmentation de la population. Donc, au 11e et 14e siècle, l'Europe connaît une forte augmentation de la population. Donc, il y a beaucoup, beaucoup plus de monde entre le 11e et le 14e siècle. Donc, c'est une période où est-ce que c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes. Les gens meurent moins. Les gens vont moins mourir jeunes, vont vivre un peu plus vieux, vont être un peu plus en santé. Et comment est-ce que ça explique ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de personnes et que ça meurt moins? Bon, premièrement, parce qu'il y a une meilleure alimentation des humains. Les humains se trouvent à trouver des façons de faire pousser des choses ou des recettes ou des choses comme ça, où est-ce que ça devient vraiment plus facile pour les personnes à se nourrir. Pourquoi, entre autres? Bien, parce que les récoltes sont plus abondantes. Parce que dans ce temps-là, il y a eu un réchauffement du climat. Donc, il faisait plus chaud qu'avant. Avant, c'était vraiment très, 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 très froid. Et parce que c'est plus chaud, le climat est plus chaud, les récoltes sont meilleures. Et parce que les récoltes sont meilleures, ils ont une meilleure alimentation. Et tout ça ensemble, le fait qu'il
ils ont des meilleures récoltes à cause du réchauffement du climat et ils ont une meilleure alimentation. Ça mène aussi à des progrès agricoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par des progrès agricoles? Ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a changé des choses. Peu à peu, l'usage du fer se répand. Donc, comme tu vois l'arrière ici, comme tu vois dans le dessin, tu as une petite pointe ici, puis un autre qui est là. Ça ici, c'est plus en bois maintenant. Avant, c'était en bois, donc ça brisait souvent, il fallait remplacer souvent, donc tu étais souvent arrêté. Alors que maintenant, c'est en fer. Parce que c'est en fer, ça dure plus longtemps, c'est beaucoup plus solide, ça fait un meilleur travail. Et avec la charrue, donc le sol est mieux retourné, comme ça ici, right? C'est pas juste l'arrière maintenant, parce que l'arrière, ça n'avait pas de roue, donc c'était pas tiré par un animal, c'était généralement tiré par un humain. Et alors que la charrue, c'est tiré par un animal, le sol est mieux retourné qu'avec la roue ou l'arrière, donc c'est beaucoup mieux. En plus de ça, on a changé le collier d'avant, comme un collier pour les chevaux. On avait un collier de cou. Comme tu vois, l'attache se faisait ici. Et il tirait la charrue comme ça. Mais ça, c'était un problème pour le cheval, parce que ça l'étranglait. So, ils ont changé pour le collier d'épaule. Donc, tu vois, le collier plus bas. Au lieu d'attacher ici, on attache plus bas. Right? Et ça, c'est arrivé autour du 12e siècle à peu près. Et donc, le collier d'épaule fait que le travail, les chevaux font le travail plus rapidement qu'avec l'ancien collier de cou, parce que ça les étranglait, ils ne pouvaient pas tirer aussi fort. Mais ici, ils peuvent très bien tirer, ils ne sont pas étranglés. Donc, ils ne sont pas obligés d'arrêter plus souvent, donc tout va beaucoup mieux, beaucoup plus vite, beaucoup plus efficace. Et même dans certaines régions, il y a des paysans qui ont compris que laisser les terres en jachère, il y avait peut-être d'autres moyens de faire. C'est quoi les autres moyens? Mais on met des plantes fourragères, des plantes ici, qui vont nourrir les animaux beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc, les animaux peuvent définitivement produire mieux, produire plus. Et ce genre de plante-là ne fatigue pas le sol. Donc, ça te permet de se reconstituer quand même. Donc, le sol peut vraiment refaire ses réserves de produits dedans ou de fertilisants dedans sans aucun problème, même s'il y a des plantes, et ces plantes-là servent à nourrir les animaux. Donc, ils peuvent avoir plus d'animaux, et comme ils ont plus d'animaux, ça fait qu'ils vont avoir plus d'engrais qui va aller avec ça. Donc, ils vont, tu vois, la roue qui tourne ici tourne beaucoup mieux. Une autre innovation, on a des moulins à eau, comme tu vois ici. Et le moulin à eau est intéressant, mais ça prend de l'eau pour le faire tourner. Je sais, ça semble bien logique, là, mais c'est ça. Et ça permet de... Les moulins, il y a des nouveaux moulins à vent, comme ça ici. Et le moulin à vent, lui, peut être construit n'importe où. S'il y a du vent, ça va aller. Et souvent, en Europe, il y a beaucoup de places avec beaucoup de vent, donc ce n'est pas vraiment un gros problème. Et toutes ces choses-là, ça sert à faire tourner une meule, qui se trouve être comme une grosse pierre, qui va écraser le grain. Ça va moudre le grain plus vite. Parce qu'avant, on avait des meules à bras. Ça, c'est un exemple du paléolithique puis néolithique, mais ils ont continué pendant longtemps à utiliser ça. Après ça, il y avait des meules plus grandes où est-ce que ça avait besoin de 2 personnes pour les tourner. Mais au lieu d'avoir 2 personnes pour les tourner, bon, ils ont commencé à faire ça avec
ici le moulin à eau et le moulin à vent. Donc, c'est les deux innovations en plus. Et voilà, nous sommes à la question révision. Donc, tu peux toujours retourner sur la vidéo, regarder, toutes les réponses sont là, la grande majorité. Donc, quel pourcentage de la population et les paysans? Dans quelle partie du village vont les animaux pour manger? Comment sont faites les maisons? Le toit et les murs. Quelles plantes sont pour la nourriture des paysans? Et quelles plantes sont des plantes textiles? Nomme les progrès agricoles. Il y en a 3. La meule à bras était moins efficace que les moulins. Quels moulins? Il y en a 2. Je mets ça là. Et c'est tout pour cette petite introduction très rapide de la période du Moyen Âge. Donc, fais attention à toi. À la prochaine.